Allô, allô! J'espère que vous allez bien. Enfin, le grand retour. Je suis super contente d'être ici. Et aujourd'hui, je vais réaliser ce maquillage avec la nouvelle palette de chez Norvina, le volume 5. Elle se présente comme ceci. C'est comme ses palettes précédentes, donc 25 fards avec différentes formules et un très grand miroir. Et je vais vous dire mon opinion. Donc, est-ce que c'est comme les autres palettes? Est-ce que c'est une bonne qualité? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'acheter? Alors, si ça vous intéresse, c'est parti! J'ai déjà fait mon teint et j'ai mis du cacherne sur ma paupière en tant que base. Et je vais commencer avec mon pinceau 231 de chez Zoeva et le fard A5. Donc, je l'applique dans mon creux. Je fais des petits mouvements d'aller-retour comme ça. Et comme on peut voir, la teinte est assez pigmentée, donc c'est très bien. Je vais aller jusque dans le coin interne. Et avec le reste qu'il y a sur mon pinceau, je vais faire une forme allongée. Donc, j'étire le fard vers la pointe du sourcil. Une fois que c'est fait, je vais prendre la teinte B3 et je prends le même pinceau aussi. Je vais l'appliquer juste en haut de la forme pour faire mon dégradé. Et là, c'est très important de bien fondre la teinte pour faire une transition parfaite. Et puis, avec un pinceau plus précis, comme le 230 de chez Zoeva, je vais prendre la teinte C5 et je viens intensifier la forme, donc juste en dessous, dans le creux. Et là, encore une fois, c'est vraiment très important de bien dégrader pour pas faire une barre comme ça. Pour m'aider à bien le fondre, je peux prendre le pinceau juste avant, sans rajouter de matière, et juste venir passer légèrement par-dessus. Jusqu'à présent, je trouve que les fards sont hyper pigmentés, ils se travaillent super bien et je vois aucune chute. Donc c'est vraiment très très bien. Je vais maintenant passer à mon cut crease. Donc je vais utiliser mon cache-cerne de chez Tarte avec un pinceau langue de chat. Je mets un tout petit point sur ma paupière et je vais venir tracer ma forme avec le pinceau. Donc je suis le creux. Ce n'est pas une étape primordiale, mais ça va vraiment vous aider à donner un coup de propre et à définir la forme. Maintenant, je vais prendre la teinte A3 avec un pinceau plat et je viens l'appliquer sur toute la forme qu'on vient juste de faire. Wow! Il y a vraiment de très beaux reflets. Il ne faut pas oublier de poursuivre la ligne jusqu'ici. Avec ce fard-là, j'ai quelques petites chutes. Donc, je vais les enlever. Oh, ça part super bien. C'est parfait. Et puis maintenant, je vais faire un petit mélange de la teinte B3 et C5. C'est les mêmes que j'avais mis dans mon creux. Et je viens l'appliquer vraiment très très près du rat-il. Que je viens relier avec la forme du haut. Pour mon coin interne, je vais prendre le B1. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment trop belle. Je l'applique juste ici pour me faire un point de lumière.
J'ai pas envie de me faire quelque chose de très chargé, donc je vais seulement mettre du mascara, pas de liner, pas de faux cils, juste du mascara, ça va être bien. Mais je vais commencer par me recourber les cils. Et puis je vais utiliser le mascara de chez MAC. Donc je l'applique sur tous les cils. Et un tout petit peu sur les cils inférieurs. Pour terminer les lèvres, je vais utiliser le crayon de chez Days of Color en teinte Casual et puis le rouge à lèvres de chez MAC en teinte Politely Pink. Donc voici le résultat final. Pour conclure, la palette Norvina Volume 5 est vraiment excellente, donc une très bonne qualité, pas trop de chute, ça se dégrade super bien et ça fait pas de taches. Donc si vous aimez les teintes lilas, mauve, je vous conseille vraiment de l'acheter parce que ça vaut vraiment la peine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aller la liker, la commenter, ça fait toujours plaisir. Et je vais essayer de revenir régulière, c'est-à-dire à chaque jeudi. Alors, allez vous abonner. Bye!